Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le Real Madrid me rendra meilleur, a expliqué Trent Alexander-Arnold comme on peut le lire dans AS. L'anglais a été officiellement présenté au Real Madrid, l'ex-capitaine de Liverpool réalise son rêve en rejoignant les merengues et a ému le public madrilène en prononçant un discours en espagnol. Florentino Pérez a salué son arrivée, lui attribuant le numéro 12 jusqu'en 2031. Trent a assuré vouloir progresser et tout donner sous ses nouvelles couleurs. Le défenseur a affirmé que seul Madrid pouvait le faire quitter Anfield, confirmant le poids symbolique de ce transfert. Écrit le Daily Mirror. Pour le Daily Mail, le joueur a impressionné la foule pour sa maîtrise de l'espagnol dès sa présentation. Xabi Alonso mise aussi sur l'avenir. Le Real parie sur Juan Martinez, jeune défenseur formé au club. Victime d'une rupture des ligaments croisés l'été dernier, Martinez est en pleine rééducation et devrait retrouver la compétition entre Castilla et équipe première. A terme, il pourrait devenir un élément clé dans un système à 3 défenseurs envisagé par Xabi Alonso. Pendant que Madrid construit l'avenir, son rival l'Atlético de Madrid a fait un choix fort. Le club a définitivement écarté la piste, menant à Théo Hernandez. Malgré les discussions menées par l'entourage du joueur, les tensions avec les supporters colchoneros en raison de son passé au Real ont pesé lourd. Théo, qui a refusé une offre saoudienne d'Al Hilal, reste donc en quête d'un projet européen, tandis que l'Atlético se concentre désormais sur des cibles comme Miguel Gutiérrez ou Piero Hincapié. Le FC Barcelone poursuit sa grande manœuvre pour redresser ses finances et retrouver une marge de manœuvre au mercato. Le club a déjà engrangé 14 millions d'euros grâce aux ventes de Todibo, 8 millions d'euros via une clause sur son transfert à West Ham, et d'Alex Valle, 6 millions d'euros à Com. Le Barça espère encore des revenus supplémentaires grâce à d'anciens joueurs comme Trincao, Mingueza ou Mika Marmol sous contrat ailleurs. Les départs attendus de l'anglais et d'Ansu Fati, ciblés par Monaco, sont également cruciaux pour rétablir la règle du fair play financier et pouvoir enregistrer des recrues comme Joan Garcia. Mais pour finaliser l'arrivée prioritaire de Luis Diaz, le Barça devra procéder à une grosse vente dans son effectif actuel. En parallèle, le club rêve aussi de s'offrir Grimaldo pour renforcer le couloir gauche et d'ajouter l'expérience d'Ivan Perisic en approche. D'ailleurs, concernant Ansu Fati, selon les informations de Marca, l'AS Monaco a enfin formulé une première offre ces derniers jours. Une offre rapidement refusée par le Barça. Le club catalan souhaitait vendre le joueur pour renflouer les caisses, mais aussi garder la main avec quelques clauses autour de ses performances. Mais l'AS Monaco a proposé un prêt sans prendre en charge l'intégralité du salaire de l'international espagnol. Enfin, un dossier sensible anime les coulisses, celui de Marc-André ter Stegen. Selon Bild, plusieurs clubs prestigieux suivent le gardien allemand, l'AC Milan, si Mendy en part, Manchester City en raison des blessures récurrentes d'Ederson, le PSG, la Juventus et Manchester United. Malgré ces rumeurs, ter Stegen reste attaché au Barça et entend se battre pour sa place. Manchester City poursuit son renouveau avec un accord à 15 millions d'euros pour Sverny Pan, jeune milieu norvégien de 18 ans qui signera 5 ans avant un prêt pour grandir encore. Déjà 150 millions d'euros dépensés cet été, City se restructure en profondeur, notamment sans De Bruyne, Walker et Grealish pour la Coupe du Monde des clubs. Le départ de Scott Carson, leader du vestiaire, symbolise ce tournant. Grealish, en froid avec Guardiola, pourrait quitter le club, des offres bien inférieures à son prix d'achat étant attendues. Côté United, Mateus Cunha débarque pour 75 millions d'euros après 17 buts avec les Wolves. L'attaquant brésilien réalise un rêve d'enfance et espère aider les Red Devils à retrouver les sommets. Cette dynamique de reconstruction ne touche pas que City et United. Tottenham ouvre aussi un nouveau chapitre avec l'arrivée de Thomas Frank. Après avoir construit patiemment Brentford, il prend le pari risqué de diriger un club à la réputation instable et aux attentes immédiates. Il succède à Postecoglou, limogé malgré un titre européen, et devra rapidement poser sa patte sous une pression intense. Enfin, l'actualité anglaise est aussi marquée par la polémique autour de Jude Bellingham. Un mot maladroit, répugnant, attribué par erreur à Thomas Tuchel, a mis le feu aux poudres, alimentant un climat déjà tendu autour du prodige de 21 ans. Bellingham reste pourtant le fer de lance d'une sélection anglaise en quête de talent de classe mondiale. La fédération anglaise et Tourelle doivent désormais désamorcer la situation et rebâtir un lien solide avec le joueur. Certains observateurs vont jusqu'à proposer de faire de Bellingham le capitaine des Three Lions pour apaiser les tensions et redonner une unité à l'équipe nationale. À 38 ans, Hugo Lloris s'apprête à vivre une expérience inattendue. Disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Los Angeles FC, repêché après l'exclusion de Léon. Celle-ci était moins prévisible, mais c'est historique et plutôt cool, confie l'ex-capitaine des Bleus. Lloris savoure ce défi avec enthousiasme et un brin de nostalgie. Il ignore s'il sera encore sur les terrains dans un an et prévoit des discussions avec son club cet été. Dans l'immédiat, il espère démontrer que son équipe n'est pas une typique franchise MLS irrégulière, même si le tournoi se jouera loin de ses terres californiennes. Non loin de là, le PSG s'est installé au campus d'Irvine, immensité universitaire de 37 000 étudiants, où sa présence passe inaperçue. Pour 99% des étudiants, c'est un non-événement, même si le club est champion d'Europe, résume le responsable de la communication du campus, tandis qu'un étudiant parisien avoue être l'un des rares à s'en émerveiller. Pourtant, l'enjeu pour Paris est de taille. Au-delà de la préparation sportive, le club vise une victoire qui pourrait rapporter jusqu'à 115 millions d'euros et renforcer son image sur un marché nord-américain stratégique. Pendant que Paris peaufine sa conquête des États-Unis, l'OM s'active sur son chantier défensif. Le club français est tout proche d'enrôler Sergei Riley, défenseur anglais de 22 ans,
formé à Manchester City, est libre depuis son départ de Burnley. Comme nous vous l'avons révélé hier, un accord a été trouvé pour un contrat jusqu'en 2029. Son profil de relanceur séduit particulièrement De Zerbi, qui voit en lui un atout pour bâtir une défense moderne et solide. La Gazzetta dello Sport met en lumière deux dossiers brûlants du mercato italien. Tout d'abord, l'avenir de Davide Fratesi. Après une saison frustrante à l'Inter sous les ordres d'Inzaghi, le milieu de 25 ans voit l'arrivée de Christian Chivu comme une opportunité de relancer sa carrière. Fratesi espère enfin jouer un rôle majeur et s'imposer dans un nouveau système tactique. S'il est courtisé par Naples et la Roma, l'Italien privilégie un avenir à Milan, bien que l'Inter ne ferme pas la porte à un départ en cas d'offre autour de 40 millions d'euros. Le dossier pourrait aussi être lié à l'avenir d'Hakan Çalhanoğlu, susceptible d'être vendu. Dans le même temps, le Milan AC veut muscler son entrejeu et cible un profil expérimenté, Granit Xhaka. Le capitaine suisse, pilier de Leverkusen, incarne le leader dont rêve le club lombard, mais le convaincre de quitter l'Allemagne ne sera pas simple. Milan explore aussi des pistes plus jeunes, à l'image d'Ardon Jachari de Bruges et Ravi Guerra de Valence, pour bâtir un milieu à la fois compétitif et tourné vers l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous.